les 4 âges ou périodes où tout se joue et pourquoi agir maintenant. L'histoire de ton ventre au fil des âges. Un voyage avec ta flore intestinale. Quand tu étais enfant, ton ventre était comme un jardin magique rempli de bonnes bactéries qui t'aidaient à digérer et à rester en bonne santé. Mais maintenant que tu grandis, ton microbiote évolue avec toi. Voyons ensemble comment il change au fil des années et comment tu peux en prendre soin à chaque étape de ta vie. Tu penses que les problèmes de santé, c'est pour plus tard? Que les soucis de santé, la dépression, c'est pour les autres? Et si je te disais que ton microbiote intestinal, ces milliards de bactéries dans ton ventre, influencent ton corps et ton cerveau, ton mental et même tes relations au quotidien, à chaque âge de ta vie, les risques d'un microbiote déséquilibré sont bien réels. Aujourd'hui, je te montre les 4 âges critiques pour t'aider à agir avant que ton corps ne t'envoie la vie. L'adolescence, c'est la période de l'affirmation, de la contestation, peut-être même de la rébellion. Et tu te dis et tu penses, je suis jeune, je peux manger ce que je veux. Tu te sens invincible, c'est normal. Ton microbiote est alors en pleine transformation. À l'adolescence, c'est ce qui se passe. Ton corps change, ton microbiote change aussi. Les hormones comme la testostérone et les œstrogènes influencent les bactéries de ton ventre. Ton alimentation et ton mode de vie jouent un rôle énorme. Si tu manges bien, si tu bouges régulièrement, ton microbiote reste en pleine forme. Mais un microbiote abîmé à l'adolescence, tu sais, l'âge où l'on mange le plus souvent de la malbouffe, des fast-foods, des sodas, des bonbons, où l'on dort moins bien à cause de ce que tu sais bien, et tu passes à la caisse sans attendre. Les risques d'un microbiote abîmé, de l'acné persistant, tu sais, ces énormes boutons sur la figure, plein de pus, des fois même dans le dos. Et ça peut tacher ton joli t-shirt et faire mal lors d'une simple tape dans ton dos. Ok, d'accord avec toi, c'est pas ragoûtant, ces boutons qui explosent. Autre risque d'un microbiote abîmé, des humeurs en montagne russe, de la fatigue dès le matin et des performances scolaires qui plongent. Les risques, c'est aussi côté social. C'est plus difficile d'avoir le copain ou la copine de son choix, l'intestin qui gronde en classe, l'odeur qui gêne, le moral dans les chaussettes. Tout ça laisse des traces, des souvenirs peu glorieux. Ton microbiote, jeune garçon, jeune fille, c'est ton moteur. Tu veux carburer à l'énergie ou caler à chaque virage? Alors, comment vas-tu prendre soin de ton microbiote? Ce n'est un secret pour personne. Tu vas changer certaines habitudes qui font que tu es mal dans ta peau. Je te rassure, c'est plutôt facile. Varie ton alimentation, c'est tout, avec beaucoup de fibres, des fruits et des légumes et des aliments fermentés. Évite les excès de sucre et les plats ultra transformés. Bouge régulièrement. Le sport aide aussi ton microbiote à rester en équilibre. Dors bien, car un manque de sommeil peut affaiblir tes bonnes bactéries et en quelques jours, tu vas te sentir en pleine forme à tout point de vue. Cette vidéo vous plaît? N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Cela m'encourage à faire d'autres vidéos. Votre soutien est précieux. À l'âge adulte, tu te dis, j'ai pas le temps, j'ai des responsabilités, j'ai une vie à gérer, travail, couple, enfants, stress, tu fonces. Mais ton corps suit-il? Vers 30-40 ans, voilà ce qui se passe. Ton microbiote est bien installé, mais il peut être fragilisé par le stress au travail, le stress à la maison, fragilisé aussi par une alimentation déséquilibrée
ou un manque d'activité physique. C'est aussi une période où l'on prend souvent des médicaments, comme les antibiotiques, qui peuvent tuer au passage des bactéries bénéfiques du microbiote intestinal. Alors les risques, une mauvaise digestion, des ballonnements, peut-être même une prise de poids, un affaiblissement du système immunitaire, car une flore déséquilibrée protège moins bien contre les infections avec recours aux antibiotiques. Peuvent apparaître alors l'intestin irritable, des migraines, des allergies et aussi éventuellement un impact sur l'humeur, de la fatigue. Un microbiote en mauvaise santé peut même influencer le moral, fatigue mentale, troubles de la concentration, libido à zéro, irritabilité. Et tout ça, bien souvent, ça commence dans le ventre. Tu veux tout gérer? Alors, normal, commence par nourrir ce qui te gère de l'intérieur. Comment le gérer? En prendre soin. Continue à manger varié, à éviter les excès, trop d'alcool, trop de café ou de plats industriels. Si tu prends des antibiotiques, pense à consommer des probiotiques, yaourts, kéfir, kombucha pour aider ton microbiote à se reconstruire rapidement. N'oublie pas que le microbiote intestinal est étroitement lié à l'immunité. Si tu le laisses s'affaiblir, les problèmes de santé vont se bousculer au portillon. Prends du temps pour te détendre. Le stress peut modifier ton microbiote et provoquer des troubles digestifs. Décide d'arrêter de fumer. Tu fumes, d'accord? Pense à bouger, à faire du sport. À l'âge mûr, 50-60 ans, très souvent, le microbiote est plus fragilisé. C'est maintenant que tout se perd. En vieillissant, ce qui se passe, en vieillissant, ton microbiote perd en diversité. Certaines bonnes bactéries diminuent naturellement, ce qui peut rendre ton système digestif plus sensible et affaiblir ton immunité. Tu sens ton corps ralentir, et oui, tu n'as plus 20 ans. Les risques, une digestion plus lente, avec parfois de la constipation ou des ballonnements, parfois alternance constipation-diarrhée, douleurs articulaires, prise de poids, prédiabète, diabète, troubles du sommeil, humeur en dents de scie, moins d'envie, moins de liens, plus d'irritation. Avec une baisse des défenses immunitaires, ce qui te rend plus vulnérable aux infections. Un risque accru d'inflammation et de douleurs chroniques, comme l'arthrite ou certaines maladies intestinales. Ton microbiote enflammé déclenche des signaux d'alarme. Ce n'est pas le temps qui t'use, c'est l'inflammation qu'on ignore trop longtemps. Comment prendre soin de toi? Bien mastiquer les aliments. Je ne cesserai pas de le répéter. La mastication, plutôt le temps de mastication, c'est hyper important. Mange encore plus de fibres, légumes, céréales complètes, légumineuses pour aider ton transit. Pense aux probiotiques et prébiotiques pour nourrir tes bonnes bactéries. Bois beaucoup d'eau et reste actif pour stimuler ta digestion. Le canapé télé, juste après le repas, mauvaise habitude. Réduis les aliments difficiles à digérer, trop gras, trop sucrés, qui ne sont pas bons pour toi. La vieillesse, 70 ans et plus. Protéger son microbiote pour une meilleure santé. Et tu te dis, c'est trop tard pour changer. C'est totalement faux. Il n'est jamais trop tard. Voilà ce qui se passe. Ton microbiote devient de plus en plus fragile et perd en diversité. Cela peut rendre la digestion plus difficile et affaiblir encore plus ton immunité. Mais non, il n'est jamais trop tard. À 60, 70, 80 ans et plus, ton microbiote peut encore s'adapter. Oui, oui. Mais s'il est négligé, voilà les risques. Une perte d'appétit peut appauvrir ton microbiote, un risque plus élevé de maladies inflammatoires, et tu en connais quelques-unes, oui, c'est sûr. La fonte musculaire, tu sais, la sarcopénie. Les troubles cognitifs,
de plus en plus fréquent à notre époque. Rappelez-vous, le microbiote influence même le cerveau, avec une fatigue plus importante et un moral parfois au plus bas, et dépendance plutôt que prévu. Tu veux vieillir debout? Alors, commence par soigner la vie qui vit en toi. Comment en prendre soin? Mange en douceur. Prends le temps. Des soupes, des yaourts, des compotes, mais toujours riches en bonnes bactéries. Prends soin de ta flore avec des aliments fermentés et riches en fibres. Continue à bouger, oui, même doucement. Marcher chaque jour aide la digestion. Passe du temps avec des proches. Le lien social et le bien-être jouent aussi sur ton microbiote. Conclusion, le pouvoir est dans ton assiette. Ton microbiote, depuis ta naissance, est ton compagnon de vie. Ton microbiote n'est pas ton ennemi. Il n'attend qu'une chose, que tu l'écoutes et que tu le nourrisses correctement. De l'enfance à la vieillesse, ton microbiote est un véritable allié pour ta santé. En prenant soin de lui, avec une alimentation variée, de l'exercice adapté et un mode de vie équilibré, il t'aidera à rester en forme et en bonne santé tout au long de ta vie. Mange vivant, bouge un peu, respire mieux et surtout n'attends pas d'être malade pour devenir responsable de ta santé. Et toi, à quel âge es-tu? Dis-moi en commentaire ce que tu fais pour ton microbiote ou ce que tu vas changer dès aujourd'hui. Cette vidéo te parle, active la cloche et partage-la à quelqu'un que tu veux aider. Abonne-toi, on est là pour avancer ensemble, doucement mais sûrement. Alors, prêt à chouchouter ton ventre à chaque âge de ta vie et donner des ans aux années, oui, en bonne santé bien sûr. Bye.